Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour chers taureaux, bienvenue dans votre tirage Parole d'ancêtre.
Alors, les deux dates importantes dont j'ai parlé dans l'introduction, pour vous, c'est août 1966 et novembre 1974. Et puis le chiffre en plus que je tire au hasard bien sûr, c'est le chiffre 6. Voilà pour les petites références. Et donc je commence tout de suite à vous lire ce qui est sorti pour vous. Par contre, j'ai une petite information supplémentaire par rapport au tirage, c'est que en fait c'est l'ancêtre qui s'adresse directement au signe donc du taureau et qui dit et qui parle en disant j'ai. Hein, c'est pas moi qui raconte. Voilà. Donc je commence. Hein. J'ai toujours aimé les échanges, la communication, les activités de groupe pour éviter de me sentir seule. Même les bavardages anodins, sans grande valeur, m'intéressent. Je hais la solitude. Je n'ai pas eu une richesse matérielle, mais au moins j'avais du bagage volubile, de quoi remplir le vide. J'ai fait de nombreux choix de petite portée. Je n'ai pas pris de grosses responsabilités car je ne m'en sentais pas capable. Voilà, c'est ça. Ambitieux mais trop prudent. Il faut aussi dire que j'ai manqué de moyens matériels et d'argent. Des bonnes affaires, pas vraiment. J'ai construit petit à petit avec de maigres revenus. J'ai structuré et j'ai dû réfléchir aux meilleures opportunités et aller les chercher moi-même. Et de tout ça, il a fallu que je m'entoure de beaucoup de patience. La finalité, le bilan de mon parcours, je le trouve satisfaisant, pas triomphant. Je fais sonner les trompettes, mais parce que pour moi, il me convient, puisqu'il est positif. Le soutien d'amis fidèles, des choix décisifs de ma part et une indépendance que j'ai chichement méritée. Voilà mon parcours. Alors maintenant, je vous donne donc le sujet sur lequel l'ancêtre a voulu éclairer, que l'ancêtre a voulu éclairer pour vous. Donc, il dit, vous usez de votre charme et de votre intuition et même imagination pour vous sortir d'un problème. Vous êtes particulièrement émotif ou émotive en ce moment. Vous avez besoin de vous évader d'un contexte qui vous ennuie. Et pour vous, la rêverie, l'imaginaire, c'est l'idéal. Et en fait, en ce moment, vous avez envie de sortir des sentiers battus. Et donc, c'est en même temps un conseil, une information, de vivre autre chose que votre quotidien. Alors, il vous dit donc d'essayer de le faire.
Si vous en avez l'occasion, l'opportunité, faites-le. Vous avez envie de vous rafraîchir l'esprit et de partager des moments. Alors, le mot c'est extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. C'est ce qui revient à chaque fois. C'est formulé d'une autre façon, mais c'est la même chose que ce qui est dit précédemment. Et c'est pour reprendre un nouveau souffle. Donc, si vous en avez l'opportunité, la possibilité, eh bien, donc cet ancêtre vous conseille de le faire. Voilà pour vous, chers taureaux. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'en mets j'ai trouvé et j'en mets la signification.
sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour chères vierges, bienvenue dans votre vidéo Paroles d'ancêtres. Je vous donne les 2 dates dont j'ai parlé dans l'introduction. Alors, il y a la date juillet 1981. Et puis, l'autre, alors c'est pas une date vraiment, c'est une période, donc c'est automne 1991. Et puis le chiffre aussi, que je donne, donc votre chiffre c'est le 6, donc il faut voir à quoi ça correspond pour vous tout ça. Et donc je commence à vous donner le résultat de ce qui est venu. Alors on me parle de quelqu'un qui est en quête d'identité durant son parcours terrestre, et qui a eu besoin de soins médicaux importants avant de trouver assez de force pour pouvoir continuer. Donc ça c'est dans la jeunesse. Et de quelqu'un qui a eu besoin de quand même s'économiser physiquement, puisque au départ il y a quand même eu des problèmes au niveau de la santé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'agressivité, on va dire, en elle, puisque ça revient plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de volonté et d'efforts prolongés tout au long de sa vie, qui a souvent utilisé alors la ruse pour obtenir ce qu'il veut. Il a aussi fait preuve de prévoyance pour sa famille. Et donc on reparle ici de force et d'agressivité, hein, toujours, dans le sens, par contre ici, d'autorité et de détermination, de force de caractère. Il a tout fait pour rendre sa famille heureuse, leur donner le confort matériel. Il a fallu qu'il se batte de manière courageuse pour grimper sur l'échelle sociale. C'est quelqu'un qui est protecteur, hein, pour sa famille. Et donc on parle de difficultés au sein du foyer, dans le couple. Il y a un sentiment de manque d'entente commune sur la façon de préserver la famille, de la prémunir contre la pénurie alimentaire et matérielle. L'union, c'est-à-dire le mariage, s'est fait selon la tradition, et il a fallu maintenir cette tradition vivante à travers les rites et dans le couple, pour la lignée familiale,
l'idée de protection et de pourvoyeur de bien-être était très important. Ensuite, on me parle d'intuition, d'imagination, qui aide au cours de la vie à se comporter avec beaucoup d'indépendance, qui aide à percer les mystères, qui aide dans la collaboration et les échanges relationnels. Il y a du bagou, de l'audace, un entraînement à toute épreuve, mentalement et physiquement. On reparle de ruse, d'intelligence, de force de caractère et physique, de choix de contact, de bons contacts, d'inspiration développée. Alors pour votre vidéo, il y a eu donc une coupe que je n'ai pas fait pour d'autres. Donc au niveau de la coupe, c'était pour signaler en fait quelque chose de particulier, puisqu'elle nous emmène directement donc dans un espace, on va dire, transcendant, avec la carte Ciel Pair, qui était en photo sur ma page Facebook. Je ne sais pas si vous avez pu aller voir. Donc sur ma page Facebook, il y avait cette carte Ciel Pair qui parle de renouvellement des forces, de transcendance associée à la carte dans ce jeu. Une autre carte particulière qui représente deux faucons qui se regardent, qui se font face, et qui traditionnellement, cette carte dans le tarot traditionnel, on parle plutôt de victoire, de récompense, de gratification, et ici on parle plutôt donc de transcendance et de renouvellement des forces, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous signaler, puisque on parle d'ancêtres, donc c'était une indication supplémentaire, je suppose que cet ancêtre a voulu donner. Ensuite, je vais vous donner un message complémentaire par rapport à vous, chère Vierge. Que donne cet ancêtre dans votre vie de tous les jours? Donc le sujet, c'est qu'on me parle d'une communication transmise ou d'échanges, voilà, qui ont lieu ou qui ont eu lieu, et qui, par manque de courage ou de timidité, parce que cette personne est dans une position que vous estimez meilleure que la vôtre, vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes réellement, c'est-à-dire que vous vous êtes montré comme une personne entre guillemets puissante, peut-être que vous l'êtes vraiment, je ne sais pas, mais bon, moi je ne fais que donner ce qu'on m'a dit, donc comme une personne puissante, alors que ce n'est pas le cas, mais bon, je ne sais pas. Ça dépend ce qu'on met, pour moi, ça dépend ce qu'on met derrière ce mot. Mais bon, voilà. Donc je vous transmets. Et donc le but, c'était de séduire donc cette femme. Et bon, malheureusement pour vous, ça n'a pas marché. Et donc le conseil qui est associé à cette situation, c'est de dire que le cycle en question s'achève apparemment dans cette première phase, puisque apparemment il y a une suite.
Donc les deux personnes, vous et l'autre personne, de votre côté, vous avez repris le cours de votre vie et vous êtes en train de transformer beaucoup de choses dans votre quotidien. Et puis cette personne aussi, elle est partie de son côté et elle trouve actuellement son bonheur dans sa famille et puis un groupe, une communauté dont elle s'occupe. Voilà, et donc par contre entre vous, donc on me dit qu'il faut avoir confiance et s'appuyer sur sa force intérieure, sa force morale. La résolution qui n'est pas immédiate, qui réclame de nombreuses transformations que vous êtes en train de faire l'un et l'autre, de nombreuses transformations à l'intérieur de la relation. Alors, donc on me dit que vous êtes en pleine croissance spirituelle. Donc il y a dû avoir un réveil spirituel. Et donc vous êtes en pleine croissance spirituelle. Et donc quand même ce qui vous gêne, c'est que pour l'instant vous êtes encore très attaché à l'aspect matériel. Et donc, ça vous ralentit, ça vous opprime. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui concerne donc paroles d'ancêtres, les paroles d'ancêtres. Je vous remercie, chère Vierge. Je vous dis à très bientôt en vous souhaitant bon courage et bonne continuation. Au revoir. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou paroles d'ancêtres, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles,
divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'en mets j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour chers Capricornes, bienvenue dans votre tirage Parole d'ancêtre. Et donc je vais vous donner tout de suite les deux dates, ou même 3 dates, parce que pour vous là il y a 3 dates importantes dont je parle dans l'introduction. Donc la première date c'est février 1958. La deuxième date c'est décembre 1988. Et la troisième date, c'est janvier 1952. Ensuite, je donne normalement un chiffre, et là aussi, il y a 2 chiffres au lieu d'un. Donc, le premier chiffre, c'est le 6, et le deuxième, c'est le 14. Voilà pour les petites références. Et donc je vais vous donner ce qui est sorti pour votre tirage, tirage Parole d'ancêtre. Alors, on me parle de quelqu'un qui a travaillé à l'étranger dans la construction de ponts et de maisons, d'une personne d'une grande créativité, d'une très grande imagination aussi. Elle a travaillé aussi dans la transformation du bois. Alors voilà, c'est une personne plutôt jeune. Elle a travaillé donc pas en tant que chef, mais en tant qu'exécutant, employé, dans une équipe de chantier. Mais vous savez, ce sont des très très grands chantiers où il y a énormément de monde sur ces endroits-là, quoi. C'est des très gros chantiers pour des très gros travaux. Voilà. Alors, dans sa vie, la vie de communauté
de groupe était très importante, et la solidarité également, surtout quand on est constamment à l'étranger. Donc ça veut dire qu'on est loin de sa famille de base. La vie affective aussi, elle s'est établie essentiellement avec les proches. Ça donnait une sorte de famille recomposée, faite de liens forts avec les amis. Donc en fait, c'est la reconstitution d'une famille, c'était une seconde famille. Alors il n'y a pas vraiment une place pour s'établir en couple d'une façon traditionnelle. C'est une personne qui se dit plutôt rêveur, et les sentiments vont et viennent, et puis c'est plutôt une vie d'aventurier qu'il a eu. Donc je continue, je poursuis. Par contre, là c'est plutôt cet ancêtre qui s'adresse aux personnes de Capricorne directement, puisqu'il dit « je ». Alors voilà, je vous lis ce qu'il y a. « Je suis un grand rêveur. Malgré ma sincérité lorsque j'évoque mes sentiments, mes émotions, je suis un peu too much. Je suis dans le détachement des choses et des biens. J'ai eu des amis, des vrais, mais je n'ai pas tissé de lien assez fort pour qu'il en naisse quelque chose de vraiment constructif à mes yeux. Je reste et suis resté quelqu'un de solitaire malgré ma vie en communauté. En dehors des lignes et des convictions communes, je l'ai toujours été. » Donc voilà pour les caractéristiques de cette personne. Maintenant, je vais vous donner le message complémentaire que cette personne a donné pour transmettre aux personnes du Capricorne par rapport à leur vie quotidienne actuelle. Donc, cet ancêtre a parlé du fait que vous étiez actuellement dans une situation de crise ou des tentatives de déstabilisation, où la vérité vous a été cachée. Et donc les tentatives de déstabilisation ont été prises pour vous distraire et vous détourner de vos ambitions et que vous n'atteigniez pas vos objectifs. Alors vous ne vous en doutez pas, vous ne vous doutez de rien. Et comme exemple, il y a le fait que... alors oui, l'exemple, c'est par rapport à un chiffre, pour vous expliquer pourquoi vous ne vous rendez compte de rien. Par exemple, sur le chiffre 9, qui devient le chiffre 6 à l'envers. La forme en elle-même ne change pas, donc en fait on ne peut pas se rendre compte que avant c'en était un autre. Donc voilà l'exemple qui est donné par rapport à ça, par rapport au fait que vous ne vous rendez compte de rien. Quelqu'un joue un double jeu et vous garde sous son emprise. Vous êtes comme anesthésié. Vous êtes épié, maîtrisé physiquement, mentalement, et dans un semblant de liberté. Alors, ensuite, une transformation importante devrait vous permettre de modifier votre situation en prenant conscience de nombreuses fourberies et illusions bâties autour de vous. Le rideau tombe. Vous allez obtenir réparation d'un droit de pratiquer quelque chose que vous aviez perdu, et votre notoriété sera restaurée. Et vous pourrez recouvrer votre gaieté.
Voilà, c'est la fin de cette transmission de messages. Voilà, chers Capricorne, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.